Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. C'est sur les 104.5 que tu es connecté. Et si tu es connecté, t'écoutes le sport avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour à tous les auditeurs de 104.5. Bonjour Elvis. Alors, Bet 241. Alors, Bet 241, Bet 241 nous amène du côté du tournoi Master League qui avait été organisé les 20 et les 27 janvier 2024. Ça s'est passé du côté du stade annexe d'Angoundje. Et bien, je n'ai pas encore tout le débrief pour vous donner les meilleurs buteurs, les meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est l'équipe de Cetra qui a remporté la grande finale, qui a remporté les 1 500 000, dont cette équipe de Cetra a battu l'équipe du groupe Sekagadis en finale de cette Master League. Évidemment, pour la deuxième place, pour la troisième place, autant pour moi, il y avait le match qui opposait l'équipe de Bet 241A face à l'équipe de Sobraga. Donc, c'est l'équipe de Sobraga qui a remporté la troisième place. Et pour la troisième place, il y avait une enveloppe de 500 000 francs CFA qui a été remportée par l'équipe de Sobraga et l'équipe de Cetrac. Cetrac est une entreprise qui fait vraiment dans le sport entreprise parce que du côté de la Business League au niveau du basketball, on se souvient qu'ils ont une grande équipe avec les Asumukem, Fabrice Nollet et autres. Et aujourd'hui, dans le football, ils continuent toujours à aligner les performances parce que cette entreprise, évidemment, fait dans le sport entreprise. Et voilà, elle a remporté ce tournoi Master League organisé par Bet 241 où elle a battu le groupe Sekagadis en finale et elle a remporté les 1 500 000 qui étaient pour la cagnotte du vainqueur. Et le deuxième, le groupe Sekagadis, a eu évidemment 1 million de francs CFA. Et tout cela a été parrainé par l'ancien international Eric Moulungi qui était le parrain de cette compétition d'Afresh qui s'est très bien passée. Donc à partir de demain, on va vous donner la liste des joueurs qui ont été meilleurs joueurs et les femmes qui se sont distinguées parce que c'était un tournoi Six d'Afresh où dans les équipes hommes, tu avais des femmes qui jouaient et j'ai pu effectuer le déplacement du côté du stade annexe d'Angoundje, mais on a vu des très très bonnes joueuses, René Ruth, des filles qui développaient, c'est-à-dire tu avais l'impression de savoir, mais est-ce que là c'est un homme qui est en train de jouer? Non, il y a aussi des femmes qui jouent très bien au football. Arrêtez de penser que lorsque une femme a une coupe et qu'elle joue très bien au ballon, que c'est un homme. Non, à travers ce tournoi organisé par Bet 241, cette Master League, on a pu voir des Gabonais s'illustrer à travers ces équipes qui ont joué évidemment les demi-finales et la finale d'Afresh. On va aller du côté du sport national pour parler déjà de ce communiqué de la Ligue nationale de football professionnel. Je l'avais annoncé ici, la nouvelle était tombée que le démarrage du championnat national de football, première division, deuxième division chez les hommes et première division chez les dames allait démarrer le 10 février 2024. Donc on a cette note de la Ligue nationale de football professionnel qui dit ceci: la Ligue nationale de football professionnel porte à la connaissance des clubs professionnels et au public initialement prévu pour le 10 avril 2024 la date de reprise du championnat de foot pour la saison sportive 2003-2024 fera l'objet d'une communication ultérieure. Donc d'après, ça veut tout simplement dire que le championnat ne va pas démarrer dans 2 semaines. Parce que derrière, pour que le championnat démarre, il faut toute une organisation. On en a parlé et vu sûrement que le ministère de la Jeunesse des Sports est en train de mettre cela en marche. On espère vivement que la date qui est de 10 février qui a été reportée, on aura une prochaine date. Et derrière, j'ai un peu communiqué avec certains joueurs que je n'ai pas cité le nom, qui m'ont fait savoir que Elvis, l'heure n'est pas à la reprise du championnat. Parce qu'on peut bien et bien reprendre le championnat d'Afresh, mais si on se retrouve dans les mêmes problèmes, eh bien, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est-à-dire, on aura une partie de la subvention de l'État qui va passer, vu que les clubs ne sont pas structurés, ils n'auront pas la possibilité eux-mêmes de payer les joueurs, ils n'auront pas la possibilité eux-mêmes de faire des contrats. Et si la deuxième partie de subvention ne passe pas, on aura encore un arrêt du championnat, comme ça s'est passé durant ces 3 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Est-ce qu'il faut lancer un championnat où on ne sait pas si le championnat va s'achever, ou il faut d'abord structurer les clubs à l'intérieur du pays, c'est-à-dire tous les clubs qui jouent en première division, en deuxième division. On a des clubs qui sont structurés, tels que Manga Sport, qui a son propre stade Henri Selvoz, tels que Ombilanzemi, qui a son propre stade du côté de Siban, tels que le Football Canon 105, qui a son stade du côté de l'Octra, l'USB, qui a son propre stade du côté de Gaston Péry. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord structurer tous ces clubs-là, et ensuite, lorsque la subvention arrive, eh bien, ces clubs vont non seulement re-signer des contrats avec des entreprises, et comme on l'avait souligné ici, pourquoi pas les différents clubs jouer avec les mairies des chefs-lieux de province, notamment l'Union sportive d'Oyem ou l'Athletic Club d'Oyem, qui est entraîné par Cartel Ngwa, donc il est le président, signé avec la mairie. Ngwa, il entraîne une équipe. Non, il est président d'Oyem AC. Donc, pourquoi pas signer les partenariats avec les mairies, et derrière, il y a toute une organisation, ce qui fait qu'une fois que la subvention arrive, ce travail sera déjà fait, et lorsqu'on va démarrer le championnat, peut-être en août, tout sera déjà structuré, parce qu'il y a une internationale de la place, dont j'ai pas cité le nom, qui m'a dit, mais Elvis, au Mali, par exemple, ils avaient suspendu le fait que des clubs jouent des compétitions africaines pour se restructurer à l'intérieur durant pratiquement 4 ans, et ça récolte les fruits aujourd'hui, puisque le Mali est régulièrement en Coupe d'Afrique. Les joueurs maliens, quand on prend des catégories minimes jusqu'en catégorie junior, ils sont régulièrement dans les grandes compétitions. Donc c'est dire qu'il y a eu un travail interne qui s'est fait du côté de ce pays-là. Pourquoi pas prendre cet exemple-là pour d'abord tout restructurer sur le plan national, afin maintenant de pouvoir aller à l'international, et lorsque nos clubs vont jouer les coupes africaines, on pourra aligner les performances. D'Afrique, on va rentrer dans la Coupe d'Afrique. On va d'abord sortir cette nouvelle-là. L'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui ont limogé leur coach, qui ont envoyé un message à la Fédération française de football, où évidemment les éléphants de Côte d'Ivoire voulaient en prêt d'Afrique. C'est la première fois au niveau de la CAN qu'un pays sollicite un entraîneur en prêt. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire, via leur président de fédération, a demandé à la Fédération française de football s'il pouvait prêter Hervé Renard pour évidemment les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique. Là, Hervé Renard, on souligne, qui a remporté la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2015, et qui a remporté la Coupe d'Afrique avec la Zambie en 2012 ici au Gabon. Donc c'est il a été battu à la Coupe du Monde. Oui, à la Coupe du Monde féminine. Bien sûr, la France est sortie en quart de finale, et évidemment avec l'Arabie Saoudite, c'est lui le seul sélectionneur avec son équipe de l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine au mondial. Tu vois un peu le mondial 2022. Donc Hervé Renard, dont la Fédération française de football n'a pas accepté, et qui reste un grand entraîneur, parce que c'est le premier entraîneur à remporter 2 Coupes d'Afrique. Tu vois un peu, donc ce qui fait que les Ivoiriens se sont dit peut-être que le fait que Hervé Renard revienne, ça va galvaniser les troupes et ils pourront se lancer, mais c'était mal compté sur la Fédération française de football, qui a eu à dire qu'évidemment il a un contrat avec l'équipe féminine de football nationale de la France, donc il ne peut pas aller en prêt. Et de l'autre côté, on a football.fr qui annonce que après le limolage du coach algérien, Zinedine Zidane sera en pourparlers pour entraîner la sélection algérienne. On va suivre ce feuilleton, et derrière, on va communiquer. On va rentrer sur les premiers matchs des huitièmes de finale qui se sont passés ce samedi et ce dimanche. Et on avait comme pour première rencontre, le samedi à 18h, on avait l'Angola qui était opposé à la Namibie. Et cette équipe angolaise, qu'on appelle les Pananka Negra, les antilopes noires, n'ont pas créé la surprise, parce qu'ils avaient déjà été annoncés favoris. Donc l'Angola a remporté ce premier huitième de finale 3-0 en corrigeant la Namibie. Et l'autre rencontre, évidemment, qui est pas un derby, mais qui est un choc des meilleures équipes africaines, parce qu'on a le Cameroun qui a remporté 5 fois la Coupe d'Afrique, et on a le Nigeria qui a remporté 3 fois la Coupe d'Afrique. Donc ces deux pays détiennent 8 Coupes d'Afrique, et derrière on s'est dit que le Cameroun allait créer la surprise, parce qu'il y a 20 ans en
arrière. La CAN qui s'était passée du côté de la Tunisie, le Nigeria avait déjà éliminé le Cameroun en quart de finale. À l'époque, ça débutait directement par les quarts de finale après la phase et tout. Et en 2019 aussi, le Nigeria avait déjà éliminé le Cameroun dans cette phase d'élimination directe. Donc on s'est dit peut-être que le Cameroun qui allait créer la surprise, eh bien non, le Nigeria a remporté ce match 2-0 et on peut souligner le bilan du coach Rigobert Song. C'est publié ici, Rigobert Song qui n'a remporté que 6 matchs sur 23 rencontres. Évidemment, en tant que sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun d'Afrique, tu comprends que c'est un bilan complètement médiocre parce que sur les 26 derniers matchs avec les Lions indomptables du Cameroun, celui-ci n'a remporté que 6 matchs. Donc, c'était un bilan pratiquement médiocre. Lui qui a joué la Coupe d'Afrique 2022 avec le Cameroun était arrivé en demi-finale. Celui-ci qui a joué la Coupe du Monde avec le Cameroun en 2022, toujours en tant que sélectionneur, il n'a pas pu franchir le premier tour. Aujourd'hui, mais ils ont battu le Brésil. Oui, bien. C'était ça leur Coupe du Monde. C'était ça leur Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le Cameroun sort encore en 8e de finale. Donc, on va dire que le bilan de Rigobert Song n'a pas été un bilan positif. Derrière, on espère que peut-être il sera prolongé par le président Samuel Eto'o ou si son contrat n'est pas re-signé, évidemment, les résultats auront parlé, les résultats auront parlé et du coup, sûrement un autre entraîneur va signer. Donc, toujours dans ces résultats des 8e de finale de la Coupe d'Afrique, le Nigeria qui a battu le Cameroun 2-0, l'Angola qui a écrasé la Namibie 3-0. Ensuite, on avait le choc d'hier qui opposait la Guinée équatoriale avec le meilleur buteur de la CAN, Emilio Zue, face à l'équipe de la Guinée-Conakry qui s'est qualifiée en étant parmi les meilleurs troisièmes et amené par un très bon sélectionneur, Kaba Diawara, qui a pu mettre un système de jeu qui a pratiquement essoufflé les attaquants équato-guinéens d'Afrique. J'espère que tu as suivi le match. Emilio Zue et certains attaquants équato-guinéens ne nous ont pas évidemment montré ce qu'ils nous ont montré durant la phase du premier tour sur les 3 premiers matchs. Donc la stratégie de Kaba Diawara a bel et bien payé sur le côté de la Guinée-Conakry parce que derrière les attaquants équato-guinéens étaient neutralisés. C'est juste Edou, le milieu défensif qui a créé la surprise. Dans un premier temps, beaucoup de gens qui ont suivi le match ou j'ai suivi le match, ils se sont dit non, mais il y a eu une faute sur le milieu récupérateur équato-guinéen Edou qui a reçu un coup de pied au niveau de la tête. L'arbitre a jugé que ce n'était pas une faute assez grave. Il a donné le carton jaune. Donc à partir de là, lorsque l'autre joueur équato-guinéen avec l'excès d'engagement en tirant le ballon, il a mis les crampons sur le ventre du joueur de la Guinée-Conakry. Donc il a eu le carton rouge. Beaucoup de supporters et des passionnés de football qui regardaient le match, mais ils disaient mais l'autre côté là-bas, il y a eu le coup de pied qui a touché Edou et de l'autre côté, l'équato-guinéen a touché au niveau du ventre. Mais pourquoi là-bas, il n'y a pas eu carton rouge et de l'autre côté, il y a eu carton rouge? Mais l'arbitre a su se rattraper durant le match parce que toujours Edou qui a fait un très bon match parce que c'est le seul qui s'est distingué dans cette équipe équato-guinéenne durant ce 8e de finale face à la Guinée-Conakry. Il allait causer le pénalty d'Afrique. Le pénalty qui a été sifflé pratiquement après 5 ou 6 minutes parce qu'il fallait que l'arbitre lui-même aille regarder la VAR. Et pourtant, il avait déjà été souligné. Et lorsqu'on regarde ce pénalty qui a été sifflé, Edou a un peu simulé malgré le fait que le joueur guinéen a touché par l'arrière, mais il a quand même complètement simulé. Et derrière, on s'est dit qu'Emilio Zue, qui est le meilleur buteur de la CAN avec 5 buts, allait transformer ce penalty. Il a mis le penalty au poteau. Il était surexcité. Il était surexcité. Il a mis le penalty au poteau. Et une fois que nous, les passionnés du football, les spécialistes de sport, on a vu cela, on a directement su que là, la Guinée va remporter le match. Déjà, ils avaient cette supériorité numérique
sur le terrain et les Équato-Guinéens, à travers leurs attaquants qui n'arrivaient pas à se distinguer, et bien Kaba Diawara, le coach de la Guinée-Conakry, a fait un très bon changement et c'est ce changement-là qui a permis que la Guinée puisse être qualifiée pour les quarts de finale. On rappelle que c'est la première fois que la Guinée passe dans une situation en élimination directe en Coupe d'Afrique. L'année d'avant, avec Kaba Diawara, ils avaient déjà atteint les quarts de finale, mais là, cette fois-ci, ils n'ont pas atteint les quarts de finale parce qu'ils ont passé la première étape d'élimination directe. Là, ils vont à la deuxième étape d'élimination directe. Sauf que là, maintenant, on a les huitièmes de finale et après, on a les quarts de finale. En temps, on était dans l'ancienne formule. Ils devaient se retrouver en demi-finale d'Afrique. Et l'autre match, on avait la RDC Congo qui était opposée à l'Égypte. L'Égypte, il faut souligner que Mohamed Salah n'a pas pu jouer le match. Et c'était un très bon match puisque l'Égypte aussi s'est retrouvée à 10. Mais les Congolais qui n'ont pas pu remporter ce match au sorti des 90 minutes, il a fallu qu'on se retrouve évidemment à cette séance des tirs au but. Beaucoup de personnes qui étaient à côté de moi, ils disaient, mais là, l'Égypte veut amener l'équipe à aller au tir au but. Sauf que le soleil brille pour tout le monde. Comme disait mon épouse, les 80 millions de Congolais ont rabatata. Déjà, ils ont prié, ils ont mis évidemment l'équipe du Congo dans le sang de l'agneau, comme les chrétiens ont l'habitude de dire. Et d'Afrique, on a pu le voir parce que c'est le gardien de la RDC Congo qui vient envoyer la RDC en quart de finale. Parce que durant la séance des tirs au but, déjà, il y avait un joueur congolais au sorti des 5 premiers tirs au but. Il aurait pu déjà faire qualifier l'équipe, mais quand l'Égypte a raté, celui-ci est venu, il a encore raté. Donc, on est obligé d'arriver en séance d'élimination directe aussi dans les tirs au but. Parce que dans la séance des tirs au but, on a d'abord 5-5. Tu vois un peu. Donc, il peut arriver que toi, tu rates le deuxième tir au but, l'autre là-bas marque, et ensuite au quatrième tir au but, l'autre rattrape le score. Toi, tu rates là-bas. Maintenant, après ces 5 tirs au but de part et d'autre, on arrive maintenant en élimination directe où c'est 1-1. Donc, si celui-là rate, l'autre marque, c'est terminé. Et c'est de cette situation-là que le gardien de la RDC Congo a envoyé la RDC en quart de finale. Donc, pour les matchs d'aujourd'hui, évidemment, à partir de 18h, on a le Cap-Vert qui va recevoir l'équipe mauritanienne. Le Cap-Vert qui a fait un très bon premier tour. Et là, on a l'équipe mauritanienne qui est outsider, qui a éliminé les Panthères du Gabon à la dernière journée des éliminatoires du côté de Nouakchott, 2-1. Et qui a créé la surprise en battant l'Algérie en arrachant cette qualification-là. Donc cette équipe de la Mauritanie ne doit pas être prise à la légère en fait. Donc on espère qu'on aura un très bon match. Et ensuite à partir de 21h aujourd'hui, on aura le choc des pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal qui a été champion d'Afrique 2022, qui est tenant du titre, et la Côte d'Ivoire qui a 2 Coupes d'Afrique, qui veut automatiquement remporter cette 3e étoile-là. Il faut souligner que c'est l'équipe ivoirienne la plus faible depuis 40 ans en fait. On a vu les grandes équipes ivoiriennes, notamment avec Didier Drogba, Aruna Digdane, Bakary Koné, avec Yaya Touré, Kolo Touré et autres, tout ça là. Donc quand tu vois le parcours de cette équipe ivoirienne de 2006 à 2022, c'est pratiquement 3 finales de Coupe d'Afrique jouées. Celle de 2006 perdue face à l'Égypte, celle de 2012 perdue face à la Zambie au Gabon et celle de 2015 remportée. Donc tu comprends que c'était vraiment un très grand bloc. Donc lorsque tu vois une équipe ivoirienne qui se fait racheter à la dernière minute, qualifiée à la dernière minute parce qu'elle a terminé 4e, meilleur 3e au sorti du premier tour avec 3 matchs, 2 défaites, 1 victoire, et une équipe du Sénégal qui a terminé meilleure équipe du premier tour avec 3 matchs, 3 victoires. Donc les passionnés du football, évidemment des bookmakers, vont plus élever la cote de la Côte d'Ivoire par rapport à la cote du Sénégal, parce que c'est le Sénégal qui est favori et c'est parce que le Sénégal qui a fait un magnifique tour. Donc évidemment ce choc de l'Afrique de l'Ouest va se passer à partir de
de 21h où le Sénégal sera opposé à la Côte d'Ivoire. Alors, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'aller parier sur les deux sites amenés par Bet241. Vous avez le site www.bet241.net ou vous avez le site www.bet2africa.ga pour ceux qui veulent jouer en ligne. Évidemment, il faut avoir un compte Airtel Money ou Move Money pour directement jouer en ligne. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez aller dans les salles Bet241 pour vivre l'ambiance, pour faire les pronostics une fois sur place, et bien, sachez que Bet241, c'est près de 300 points de vente dans toute l'étendue du territoire. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Elvis qui revenait sur le sport avec Bet241. Donc tout le monde aujourd'hui, à partir de 18h, on a Cap-Vert, Mauritanie. Et à partir de 21h, on a Sénégal, Côte d'Ivoire. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.